Oui, bonjour. Nous avions vu dans une vidéo précédente la pratique de l'hydrothérapie du côlon à l'eau ordinaire avec ses multiples avantages. En effet, le lavement de- du côlon à l'eau simple est la méthode la plus simple à mettre en œuvre et la plus économique aussi pour nettoyer le côlon. C'est sans conteste un acte des plus simple, des plus efficaces pour améliorer sa santé ou bien pour la garder. Quand on fait le nettoyage du côlon, les premiers effets se font ressentir rapidement grâce à l'élimination des déchets qui sont généralement les causes des maladies. Avec le lavement du côlon, on remarque une régulation du poids, on remarque une peau plus nette, on a une vitalité plus accrue, nous avons la disparition de certains maux de tête, une sensation de bien-être et de légèreté, et même la stimulation des facultés intellectuelles. Vous avez été nombreux à me dire que vous vous y êtes mis après avoir acheté des bocs à lavement sur Amazon et que vous avez éliminé beaucoup de déchets. J'en suis très heureux, je suis très content et j'invite les personnes sceptiques à cette pratique à tout de même essayer pour pouvoir apprécier par eux-mêmes. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à une forme, ou plutôt à une variante de l'hydrothérapie, c'est le lavement au café. C'est vrai que des variantes, il y en a. Il y a le lavement à la chlorophylle. Je ne l'ai pas encore essayé, mais j'imagine que ce sera un bon lavement. Il y a le lavement à la camomille. Il y a le lavement à l'aloe vera, etc. Toutefois, il existe une pratique que certains peuples ont adoptée et pratiquent. Ça m'est parvenu quand je discutais avec beaucoup de personnes pour faire cette vidéo. C'est le lavement au piment que je déconseille vivement parce que ça détériore la flore intestinale et ça peut causer donc d'autres maladies. Mais aujourd'hui, nous nous intéresserons au lavement au café. Ce lavement au café, qu'on appelle également la thérapie du docteur Max Gerson, parce que c'est lui qui a mis au point cette pratique-là. C'est un médecin allemand qui l'a mis dans les années 40, au moment de la Seconde Guerre mondiale, je crois. Cette pratique, pour parler des avantages de cette pratique favorise la dilatation des voies biliaires, donc des canaux hépatiques, et permet l'élimination des toxines par les intestins. Quand on pratique le lavement au café, l'on remarque la disparition nette, voire complète même, des douleurs que l'on ressent habituellement. Mais le plus important, et les raisons pour lesquelles l'on doit faire le lavement au café, c'est la production ou l'amélioration de la production du glutathion. Qu'est-ce que c'est que le glutathion? Le glutathion, c'est cette hormone qui est généralement produite par le foie, mais qui, lorsque l'on atteint l'âge de 45 à 50 ans, commence à baisser. La production commence à baisser. Et c'est ce qui explique les premiers signes d'apparition de la vieillesse et certaines maladies dégénératives. Alors, quand on fait le lavement au café, la production de glutathion est fortement améliorée et de ce fait, la vieillesse est reculée et on évitera donc les maladies dites dégénératives. Comment on fait le lavement au café et quand est-ce qu'il faut le faire? En fait, il faut disposer du café bio de préférence. Voilà ce que moi j'utilise.
Donc, il faut disposer du café bio. Disposer donc d'un bloc de lavement, ça ne coûte pas cher. On l'achète sur Amazon, ça coûte entre 7 et 8 euros. Et disposer donc d'un gel lubrifiant, voilà ce que moi j'utilise. Et dès qu'on a ce petit dispositif, on met 3 cuillerées à café, 3 cuillerées à soupe de café moulu dans 1 litre d'eau. On la fait bouillir pendant 3 minutes et on stoppe la cuisson. Dès qu'on stoppe la cuisson, on laisse infuser pendant 15 minutes. L'on filtre ce mélange auquel on ajoute un peu d'eau pour en faire environ 1 litre à 1 litre ,2. Et puis après, on laisse descendre la température de ce mélange jusqu'à 37 à 41 degrés, en tout cas à une température supportable par le revers de la main. Je mettrai donc en fin de vidéo le processus donc de lavement au café. Et en voulant faire le lavement, il faut se coucher de préférence le côté du foie et garder l'eau environ 15 minutes si possible avant d'aller à la toilette. Voilà pour la pratique du lavement au café, mais que je mettrai en fin de vidéo. Le lavement au café se fait généralement le matin ou en fin de matinée, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués au café, parce que quand vous le faites l'après-midi, la nuit, on a de l'insomnie, on ne dort pas. Donc il faut éviter de faire le lavement au café l'après-midi à 16h à 17h. Les contre-indications ne sont pas nombreuses. On ne fait pas l'hydrothérapie du côlon lorsque on a des dysfonctionnements du côlon, lorsqu'on a des troubles cardiaques ou des troubles rénaux sévères, lorsque l'on a des fissures anales, des fistules, lorsqu'on a subi une intervention chirurgicale récente du côlon. En tout cas, demandez donc l'avis de votre médecin naturopathe avant de faire de l'hydrothérapie du côlon ou l'hydrothérapie au café si vous avez des doutes. Enfin, on ne dira jamais assez, associé à cette pratique d'irrigation du côlon, un exercice physique régulier et une alimentation saine. Ce qu'on appelle une alimentation saine, c'est généralement le jus des fruits et légumes. C'est très important. Et pour finir, pas d'alcool ou presque pas d'alcool et surtout pas de tabac. Donc voilà, quand on fait ces pratiques-là, on se porte très bien, on a une très bonne santé, on garde sa santé. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport au lavement du café, qui est une pratique que je vous recommande vivement. Adoptez-le et vous verrez par vous-même les avantages que vous allez en tirer. Donc voilà, et je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie. Je suis très content de ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.